Alors, pour retoucher le masque de fusion, une chose qui est importante, c'est bête et c'est évident, vous allez me dire, mais il faut que le masque de fusion soit sélectionné. Alors vous allez voir que quand vous aurez créé autant de masques de fusion qu'il y a d'images avec des personnages, il y a un moment où on veut faire une opération sur quelque chose et que, en fait, on a sélectionné autre chose. Donc ici, très important, donc, bien sélectionner le masque de fusion du calque sur lequel on veut travailler. Ensuite, avec l'outil pinceau, voilà, hein, que vous allez chercher dans la palette des outils qui se trouve à gauche, vous allez, avec de la couleur noire, puisqu'on veut retirer cette zone claire ici, hein, avec de la peinture noire, vous allez peindre donc les parties de l'herbe qui sont trop claires. Voilà, donc ici on voit que la couleur de l'avant-plan c'est blanc, donc on va devoir inverser. Alors pour inverser, on va cliquer ici sur les petites doubles flèches là. Voilà, on voit maintenant c'est du noir, parfait. J'agrandis mon image, quand même pas mal. Alors il faut aussi adapter évidemment la taille du pinceau. Ici c'est un peu grossier, hein. Alors là, vous pouvez faire ça ici en euh, modifiant l'épaisseur, voilà. On peut le visualiser comme ça. La dureté, c'est aussi, d'un côté, vous allez avoir un outil qui sera très précis, comme si on découpait avec un cutter, ou de l'autre côté, quelque chose avec un bord plutôt, je dirais, mou, hein, si on diminue la dureté, qui va avoir un peu comme si on, à la limite, peignait avec un aérographe. Donc voilà, je prends quelque chose qui n'est pas trop net et pas trop mou non plus, et je vais peindre. Voilà, hein, vous voyez que l'herbe en fait de l'image du dessous apparaît. Vous remarquerez aussi que je ne travaille pas avec une précision extraordinaire, hein. Je fais ça de manière très, très visuelle en fait, très pratique, je dirais. Voilà. Parce qu'après tout, ce qui compte, c'est le résultat final, hein. C'est-à-dire que ce soit cohérent, que ce soit réaliste, et pas que ce soit forcément parfait. Voilà. Alors pour m'assurer que mon masque de fusion est bien, allez, je vais dire bien rempli ici, qui ne laisse pas passer d'autres brins d'herbe qui pourraient avoir un effet visuel déstabilisant, ben, je vais aller juste vérifier dans l'onglet couche. Voilà, alors vous voyez que ça c'est en fait la couche, mon masque de fusion sur lequel je travaille. Donc je vais activer son œil pour le voir. Et là on voit qu'en fait il y avait quand même des parties qui manquaient. Voilà. Qui auraient donc pu du coup générer un effet déstabilisant. Voilà. Incohérent quoi. Ok, ben moi j'aime bien travailler de manière plus visuelle. Donc je reviens. Je clique d'abord sur RVB, je décoche l'œil de mon masque de fusion, je retourne dans Calque, je veille bien à resélectionner mon masque de fusion et je continue. Voilà. Vous voyez ici, je n'essaye même pas d'avoir un raccord parfait, hein. Du moment que vraiment, c'est vraiment l'aspect visuel final qui compte. En tout cas,
dans ma démarche. Voilà, maintenant je vais juste décocher ces deux personnages-là pour voir où j'en suis dans ma scène. Ok. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord travailler sur cette zone-là. Donc, je vais ici déplacer mes calques pour avoir plus facile à m'y retrouver. Donc, voilà, ce calque-ci qui fait partie du bouquet final, je dirais, mais je vais le glisser en bas. Comme ça, j'ai un ordre chronologique du début de mon montage au-dessus jusqu'à la fin. Voilà, donc je clique sur le calque et je le glisse en bas. Voilà. Donc toute cette partie-là, je vais la glisser en bas, donc celui-ci pareil. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, disons que celui-ci, je vais le mettre aussi en bas. Voilà. Et celui-là, ah ben c'est bon, ok, parfait. Donc, la suite des opérations, c'est de voir si... Voilà, ici on voit clairement que ce personnage-ci masque celui-là. Donc, cette image-là, je ne vais pas pouvoir l'exploiter. Cette image-là, c'est celle-ci. Hein. Regardez, si je décoche. Voilà. Par contre, l'arroseur plus à gauche conviendra parfaitement. Donc, ce calque-là, hop, je le glisse dans la poubelle. Voilà. Donc ça, je regarde si mon détourage fonctionne toujours bien, c'est parfait. Alors, je réaffiche mon bêcheur et on voit que du coup, le personnage derrière ici a disparu. Ben, qu'à cela ne tienne, hein, on va aller le rechercher. Donc c'est ce calque ici. Oups. Donc il s'agit de ce calque-ci. Je le glisse au haut de la pile. Voilà. Et je vais faire comme j'ai fait avec mon personnage ici au centre, c'est-à-dire j'agrandis ma zone. Voilà. Je prends un outil de sélection simple. Voilà. Et je vais faire mon petit détourage vite fait. Voilà. Hop, je crée mon masque de fusion. Voilà. Alors pour le moment, ce que je vais faire, c'est je vais positionner, donc choisir et positionner tous mes personnages. Et ensuite, j'afficherai le fond et je regarderai donc si il faut donc ajuster l'un ou l'autre masque de fusion comme on l'a fait précédemment. Voilà, donc, hop, ok. Voilà, alors le bêcheur, ouais, celui-là il était bon. Ok, donc c'est celui-ci. Donc je vais devoir faire un choix en fait entre le bêcheur ou le coupeur. Ben, moi je dirais que finalement j'ai quand même un personnage qui coupe. Ben, ce serait redondant en fait d'avoir celui-ci. Donc je vais plutôt opter pour le bêcheur. Donc voilà, je prends le calque du coupeur ici, de dos, hop, même chose, je le vide dans la corbeille. Attention, ne pas oublier de sauver